déjà que l'année passée, j'avais 3 pages, ça avait duré 12 minutes, et ici j'en ai 5. Du accélérer la joie, quoi. Soyez bien attendu. Comme ça, t'entendrais bien. Est-ce que je peux me permettre On sait à quoi ça ressemble. L'année dernière, j'avais rien contre. Écoute-moi, alors si tu aurais quelle oreille es-tu sourd? De quelle oreille es-tu sourd? D'abord. Je ne sais plus pourquoi il y a des gens qui rigolaient. L'année passée. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà. Vous relirez donc alors le discours de l'année passée et vous constaterez que celui-ci n'est pas du tout le même. Parce que ce cher monsieur Paul m'a envoyé toutes ces statistiques de Google Analytics en message privé en me demandant de bien lire tout. C'est lourd ça. Donc, j'en ai fait des cauchemars, je voyais des chiffres qui tournaient. Finalement, j'ai supprimé tous ces chiffres-là et j'ai arrondi. Voilà. Alors, cher Robert Paul, chers amis et amis, un an déjà que nous nous rencontrions ici, un soir de novembre. À l'heure où l'automne perd ses couleurs chatoyantes et revêt un manteau de grisaille, nous, les membres Arrêt-Lettres, décidions d'illuminer un instant le paysage virtuel d'une rencontre, une vraie, en chair et en os, faite de rire et de bonne humeur, autour d'une table de riz choisie par Robert Paul. Cette merveilleuse soirée, placée sous le signe de l'amitié, fut une réussite. Alors on s'est dit, rendez-vous dans un an. Un an a passé. C'est un plagiat. Oui, exactement. Ouais. Rendez-vous dans un an. Un an a passé. Depuis, les amitiés nouées lors de la première rencontre ont essaimé. Elles se sont également renforcées. Elles nous ont à tous donné l'envie de nous revoir et d'autres l'envie de venir voir. À l'appel d'une plume vivifiante du réseau, invitant au partage de l'amitié et d'une illustration d'une aquarelliste qui ne passe pas inaperçue sur le site, vous avez une fois encore répondu nombreux à l'invitation. Ce décor raffiné et exotique choisi par Robert Paul pour cette rencontre est sans aucun doute à l'image des buts poursuivis par tous sur le site. Le partage de publications de choix dans le respect de chacun. L'an passé, j'avais évoqué la richesse de nos échanges sur le site, la courtoisie omniprésente, garante de notre liberté d'expression. En nous rencontrant, nous avions prouvé qu'Arrêt-Lettres n'était pas seulement un réseau social comme tant d'autres, mais bien un réseau vivant dont les interactions se prolongent dans la réalité au travers de belles rencontres initiées ça et là. Excusez-moi, au fil de multiples événements jalonnant la vie culturelle présente sur le site, parmi quelques 10 000 billets et 6 000 événements publiés depuis sa création en 2010. Certaines de ces rencontres sont d'ailleurs immortalisées dans un billet intitulé « Les belles rencontres d'Arrêt-Lettres », qui compte à ce jour plus de 3300 vues. 10 000 billets, me direz-vous? Est-ce possible? Oui, des billets consultables à tout moment. Des milliers de gens extérieurs compulsent le site, sans compter que la configuration du site incite à donner des billets de valeur très significative par rapport aux milliers de communications très élémentaires de Facebook, qui se résument la plupart du temps à un niveau de bac à sable. Et l'on ne présente plus les billets en vedette, coup de cœur de Robert Paul. Et les photos, 47 000 photos. Là aussi, la mise en vedette propulse leur visibilité. Hommes et femmes de lettres et d'images, pourquoi préférer Arrêt-Lettres à tout autre réseau social? Parce qu'il se distingue par une très parfaite configuration informatique qui offre à ce que la totalité des contenus sont indexés et donc visibles dans les 24 heures via Google. C'est un exploit informatique majeur. Avez-vous remarqué que le fait de simplement taper Arrêt-Lettres dans Google offre plus de 20 millions de réponses et le réseau vient en première ligne? Chaque publication est ainsi mise en avant d'une façon implacable, pulvérisant tous les records de vitesse dans les recherches. Arrêt-Lettres,
Merci Olivier. Vraiment, vraiment. Merci Je Olivier. suis fortement touché. Merci. Je suis ému. Attends, Je trouve ça délicieux. attends, tu vas entendre la suite. D'accord. Laisse-moi parler. Je t'en prie. Et je dès t'en que j'ai fini de parler, on pourra manger. Voilà. Alors, tu m'as perturbée, je ne sais plus où je suis. Alors, donc, avez-vous remarqué que le fait de simplement taper Harry Lettres dans Google offre plus de 20 millions de réponses et le réseau vient en première ligne? Je répète parce que c'est important. Chaque publication est ainsi mise en avant d'une façon implacable, pulvérisant tous les records de vitesse dans les recherches. Harry Lettres possède 2 moteurs de recherche, internes au réseau. Il facilite les recherches instantanées, un moteur propre au site et un moteur Google intégré. Enfin, saviez-vous également que le réseau est consulté dans 198 pays, je vous promets de ne pas vous les citer, par plus de 4000 membres et compte 1 500 000 visites depuis sa création en août 2009. Voilà. Sans aucun doute, Harry Lettres nous offre des chiffres vertigineux et Robert Paul peut en être fier. Mais cessons de parler chiffres et revenons à nos billets. Aux lettres. Les chiffres, c'est les lettres. Revenons à nos billets. Après, c'est les litres. Bien. En matière de billets, certaines personnes sur Harry Lettres ont une activité un peu particulière. L'on pourrait dire qu'elles sont spécialisées dans la communication. Leurs généreux billets détaillent avec art et précision les productions d'autrui. Qui est donc ce membre qui se cache derrière une digitale? Cette fleur, c'est DHL. Un membre VIP dont le célèbre et indispensable agenda regorge de rendez-vous culturels auxquels elle se rend. Rentrée du spectacle, DHL écrit ensuite des billets bien documentés parlant de culture, théâtre, musique classique, expo et cinéma. Pas loin de 500 billets de qualité dont le nombre de vues atteint un record astronomique de 50 000 vues. Voilà, voilà. Il n'est pas possible de parler d'Harry Lettres sans parler de chiffres, monsieur. Attention maintenant, autre chose. Un sympathique vacancier en chemise jaune soleil nous accueille en page principale. Ah, il a ses lunettes d'ailleurs. Serait-ce un agent de voyage? Presque. Il nous emmène en voyage dans l'art contemporain. François Sperenza, attaché critique artistique du réseau Harry Lettres, note dans son petit carnet Moleskine, tout aussi célèbre que l'agenda de DHL, de mystérieux hiéroglyphes. C'est vrai, quand on regarde dans le billet, on ne comprend rien à ce qu'il écrit. Et s'évadant sans doute sur de chauds rivages paradisiaques, il offre au lecteur un regard éclairé sur l'art contemporain. À travers son ressenti, il donne des pistes qui permettent aux spectateurs de mieux saisir l'intention créatrice de l'artiste. Ce billet rencontre un vif succès, je vous fais grâce du nombre, mais il est aussi célèbre pour sa bonhomie et sa gentillesse. Voilà. Bravo, papa. Certains membres du beau pays de France offrent également des billets documentaires très suivis. Je ne citerai que Joël Diel et ses voyages musicaux exceptionnels, Michel Ansardière nous passionnant par ses suites et Alain Marc pour ses carnets de voyage nous fait quitter le continent et rêver à d'exotiques paysages d'une légèreté tout aquarelle. Tous ces billets vivent, ils ne meurent jamais. Au détour du fil d'actualité qui n'est jamais surchargé de publicité intempestive comme dans ce fameux Facebook, expression consacrée de Robert Paul. Ah, ça rime. Oui, oui. Les propulsions vont contraire.
Et vas-y que je clique j'aime, et vas-y que je commente et que je partage. Texte et images se répondent aussi au travers de partenariats et billets d'interprétation, poésie, peinture. Ceux-là sont bons, l'amitié et le partage. Les images bougent aussi dans quelques 1600 vidéos, encore des chiffres, publiées par les membres, dont 220 créées par Robert Paul, un vrai magicien de l'image et de l'accompagnement musical, rendant un vibrant hommage notamment au peintre illustre de l'histoire de l'art. Il faudrait qu'ils nous apprennent Oui, à faire ça. Parce que là, moi, je viens au stage directement. oui, moi aussi. On va à deux. Oui. Le CETIAS, Il y a des cours à l'école technique de Strait. c'est un peu loin. Le 7e art est aussi présent. De puissants dessins animés qui nous donnent à voir une profonde réflexion sur la vie actuelle prennent vie grâce au crayon magique de Willy Kempenex. Quelques notes surgissent. Chansons, vous avez des chansons. Ah, mais le site s'enorgueillit d'une chanteuse, Fabienne Coppens. Qui va venir. Voilà, dont la chanson fétiche d'art et lettres, Eugénie, remplit le cœur de tendresse. Elle nous rejoindra tout à l'heure. À 22h. Elle nous dira peut-être Elle va peut-être le chanter. génie d'Eugénie. Elle va peut-être chanter. Mais ce n'est pas tout. Qui a peur du loup? Qui est le loup? Qui a peur de Bob le taquin? À l'initiative de Robert Paul, un partenariat entre Art et Lettres et Actu TV rend hommage chaque mois à un membre choisi par Robert Paul. Les questions du taquin Bob font frémir d'avance les interviewés. N'est-ce pas, Jacqueline? N'est-ce pas, Adeline? Mais quel résultat de découvrir l'artiste ou l'écrivain, ouvrant les portes de son univers, voire même de son jardin secret. De nombreux membres, dont Jacqueline Gilbert, DHL, Adine Goyi, Jacqueline Nanson, Sandra Dullier et Olivier Dumont, ici présents, ont eu l'honneur et la chance de recevoir la visite de Bob Boutique, ainsi que Fabienne Coppens et Willy Kempeners, dont je viens de citer le travail remarquable. Nous ne citerons pas les 31 groupes, juste les derniers nés, causes et traditions orales. Mais il y a sur le site une petite fenêtre dans le coin inférieur droit de l'écran. Une petite boîte magique au bandeau noir La où papote. se côtoient les membres les moins timides, les curieux, en un mot, les bavards et les bavardes. Tiens donc, et qui donc parle sur cette causette chip-chip? Toujours les mêmes. Je le confesse, je suis victime d'une addiction terrible de bavardage impénitent. Impossible d'y échapper. Le petit rectangle m'appelle, le clic me démange. Bavarder, même au clavier, en oublier de manger et parfois même de dormir. Un oiseau chante, c'est moi. La pauvre Adine s'y laisse prendre, c'est ma victime préférée. C'est vrai en plus. Voilà. Oh là là. Même Robert Paul parfois se sauve à mon arrivée. Il s'en va, je ne vois pas. Je vois que c'est oublie pas. Clic, je clique, l'oiseau chante, oh, Robert Paul n'est plus là. Ça arrive, ça arrive. Bavarder. Bon, attendez là. Jack, par contre, Jack, pour l'apercevoir, il faut boire 5 bons cafés serrés et maintenir les paupières ouvertes envers et contre tout. C'est que notre Jack est un vrai oiseau de nuit. Tout ce petit monde en salle de causette principale se cache aussi en causette privée. Là, les échanges se font plus intimes et les repas s'organisent en cachette. Voilà. Une mystérieuse personne, surnommée Sherlock, ici présente, équipée de son nez fin, de son œil perçant et de son radar bionique, repère et rectifie les erreurs de Watson, qui distraitement prend un membre pour un autre, estropie les noms des membres dans les billets, bref, patauge dans la semoule de temps en temps. Merci Adine de veiller à ce que je ne confonde pas les membres. C'est un partenariat
de Marie-Joseph Bourgault se transforme en partenariat de Françoise Buisson, si Adil n'était pas là tout de suite pour m'intercepter dès que le billet sort, vite, Robert Paul, au secours, je fais une erreur. C'est Adil qui même me téléphone à la maison, tu viens de faire une erreur. Elle est là, elle veille sur moi. Voilà. Pas seulement bavarde, mais aussi très distraite. Tout ceci sous l'œil magnanime de Robert Paul, dont je soupçonne qu'il s'en amuse énormément. Que vous dire d'autre, chers amis? Il faudrait encore bien des allocutions pour arriver à décrire tout ce qu'il se passe sur Harry Lettres. Je crains d'ailleurs avoir encore commis un péché de bavardage. Alors, pour me faire pardonner, je vais clore cette causerie au plus vite. Mais avant, je vais au nom de tous remercier Robert Paul, car c'est grâce à lui que nous sommes là ce soir. Merci.